Deuxième jour de la semaine, mardi 5 juillet, s'il faut dire, mardi 5 juillet 2022, Nakatia Bosolo Télévision. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour l'attention que vous accordez à cette émission. Obozaka toujours, na habitude ya kulanda mokolo nyonso, na avant-midi, na après-midi. Na ngonga ya butu yango wana bandeko balandi to singi na mino merci beaucoup na ndenge bino banso bozali branché pour suivre votre émission Bosolo na politique officielle qui reçoit pour vous deux cadres des différents partis politiques, mais avant tout qui n'a dévoilé bakombo ya bayo nazali na bango lelo pona kobeta pena masolo ya tongo lelo. Nous allons d'abord prendre les informations du jour pour qu'on sache effectivement qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les informations du jour. Tension Kinshasa-Kigali, tête-à-tête ce mardi à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Tête-à-tête Tshisekedi-Kagame, c'est pas la guerre qu'on règle les problèmes de façon durable selon Noël Tchani. L'Union européenne réitère son soutien au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'RDC. RDC, les caucus de députés nationaux du Grand Katanga réitèrent leur soutien au chef de l'État. Santé, après plus de 30 ans, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo répond à la plus grande revendication de Matsan. Un soldat ougandais tire sur 2 militaires dont un élément FARDC à Rwenzori, selon le colonel Mako Azukayo. Pétentique, Augustin Kibasa Maliba lance les travaux de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'UPAP à Kinshasa. Tête à tête, Tshisekedi Kagame, le mouvement citoyen mettent en garde le chef de l'État de ne pas engager la République avec des accords supplémentaires. EPST début ce 5 juillet du test national de fin d'études primaires à travers toute la République. Et parlons toujours EPST, 2 11 188 candidats attendus à l'édition 2022 de l'ENAFEP, lancée à Kisangani par le ministre Tony Mwaba ce mardi 5 juillet 2022. Affaire imaginaire de 75 milliards. Gaspard Okanda, victime de ces insuffisances techniques et administratives selon l'IGF. Fin de la 14e épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé félicite le gouvernement congolais. Irumu, 2 militaires FARDC accusés dans le meurtre d'un conducteur moto Ozari. Nord Kivu, le général Ndima Constat ordonne la poursuite judiciaire contre 3 agents de l'État. Voilà tout pour les informations du jour. Très chers téléspectateurs, vous êtes branchés, comme je l'ai dit au début de cette émission. Bino Baiboko Landabiso, Namboka Bapaya, Bozoami Nangambo Europe, Bozali na Asie, Bozali na Amérique, Afrique, Océanie, Bissika Banso, Bozoami. Nous vous disons merci parce que vous nous suivez déjà en direct sur Bosolo na politique officielle sur Facebook et vous aussi au Bozo Landabiso na YouTube. Nous vous disons merci beaucoup et merci beaucoup à toute la population qui nous il faut dire, Banso Bazouami, na capitale, toutes les différentes communes de la capitale. Nous vous disons merci beaucoup. Na attention, vous allez accorder la Katia émission na biso alelo. Aujourd'hui, vous avez une thématique moi mingi. Tokolobela na bandeko tozala bango na Katia plateau na biso déjà dès le début na information du jour. Vous avez suivi qu'aujourd'hui mardi il y a rencontre entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kagame Oazali P chef de l'État na ngambo ya Rwanda pe tokolobela pe maimatali nomination ya ba médecin et nous allons aussi parler na Katia réuni na biso maso na biso alelo sur les élections. Est-ce une utopie ou une réalité, parce que jusqu'à preuve du contraire, Nanga Azali ko confirmé kaka qu'il y aura bel et bien les élections partout à Saliba déploiement. Il a confirmé avec débatteurs au Bazaï na plateau na Tokolobela, soit c'est une réalité, soit une utopie, ko démontrer yango na kati ya plateau na biso. C'est pourquoi je vous présente les invités de cette journée de mardi. Nous avons Manix Iyenda, Oazali cadre na LGD, parti cher à Matata Mponyo. Moi Lamboka Manix Iyenda, bonjour. Bonjour Mamelo, et puis en même temps je dis bonjour à mon co-débatteur. Na PCP, jeune union sur le mouvement citoyen.
Mbote, napesi ba Congolais de la diaspora, le Congolais de l'extérieur, et puis napesi bandeko balandinyo suba kolanda biso à travers cette émission au Solona Politique. Voilà, merci beaucoup Manix. Nous avons aussi Patrick Makanga qui est cadre de la FDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo. Patrick Makanga, bonjour et bienvenue sur Bosolo. Bonjour, merci beaucoup. Na invitation na ya mokolo alelo na kopesa mbote na ba Congolais nyonso au bazaskotie bazolanda biso et puis plus particulièrement mon co-débatteur Manix Iyenda et puis voilà na pesi pe lisusu mbote na bana ya Masina oyo nazui ba appel na bango mwa mingi likolo ya problème, il y a marché à liberté, na l'administrateur qui n'est pas à la hauteur, même si on a inauguré deux pavillons inaugurés, mais si il y a marché à liberté, dans les contours, il y a marché à liberté, et il y a une salité de telle enseigne que même le quartier où on a 12 Mbombo, ils ont vers sa disparition. En plus de cela, il y a aussi problème, il y a gestion des eaux pluviales. Toujours dans le cadre de Massina, dans le cadre de Pascal, dans le pont. Il y a aussi les gens qui m'ont appelé par rapport, il y a un officier, il y a la police au Pont qui a travaillé en connivence, Namiyibi, Tong Bakoyi, Baba, paisible citoyen, Bae Bakabola, Mbongowana. En tout cas, ils ont la pratique où Tokoi toléré en jamais, Néango, Banza été par rapport à un marché à liberté, de gouverneur Ngobila, je vois l'honorable qui Junior Nemandemba parce que tout le temps ils sont ensemble l'administrateur là c'est KPP voilà. Je pense que vous devez prendre des dispositions pour mettre dans le marché à liberté la personne qu'il faut qui va aider ce marché à liberté parce que c'est tout un héritage. Il y a commune Yamassina, commune patriotique au musée Laurent Désiré Kabila Pesaki pour na Mosalo Bana Yamassina Basalaka na guerre et agression en 1998 ndenge bana masina ba simbaka ba rwandais na maboko o balinga ki bazwa mboka en otage voilà et puis maïna koloba lelo en tout cas mamelo merci beaucoup maïna koloba lelo ils ont engagé parti politique ton regroupement politique n'angaité lelo na yé na plateau comme un analyste politique tout court voilà donc c'est Patrick Makanga l'analyste politique parce que lelo nazana kota pendingi c'est à partir pour na ko émettre quoi que ce soit. Voilà, je viens en tant qu'indépendant et je vais réfléchir en tant que tel, malgré ma couleur politique. Merci. Ma couleur politique est gagnera toujours. Hein. Oui, mon visage et mon nom, mais relié à mon parti politique. Par rapport à tes propos, on sentit que couleur politique n'est pas gagnera. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre entretien Yamokolo Alelo. Je le dis d'ailleurs au début. Nous commençons avec vous, Patrick Makanga. La rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi ainsi que Kagame. Cette rencontre est allée sur invitation. Il y a président angolais, Joao Lourenço, à Bengisi Bango, du fait pona basolo la penza maïmatali surtout to ebiete moi moi mingi yemo chef de l'état ici à Lobela qui ont le 30 juin que c'est une énième agression effectivement le Lengue Rwanda Kutungi sa République démocratique du Congo et le président angolais a trouvé bon que bavanda ici kamoko basolo là c'est vrai c'est une initiative vous allez commenter comment vous trouvez cette initiative mais dès le début il y a une mission je l'avais dit il y a Noël Tchani qui est aussi un acteur politique, un candidat malheureux à la présidence, Noël Tchani, qui pense que tête à tête entre Félix Tshisekedi et Kagame, à lobby, c'est par la guerre qu'on règle les problèmes de façon durable. Donc pour Noël Tchani, on n'en a pas besoin cette rencontre, c'est mieux d'aller à la guerre. Et il y a aussi le mouvement citoyen, vous allez mettre en garde le chef de l'État de ne pas engager la République avec des accords supplémentaires. Accord supplémentaire, vous savez ce que ça veut dire. Donc, apparemment, même le mouvement citoyen, il n'en a, comme on dit, commis et les qui quoi. Les accords supplémentaires, ils n'en ont plus besoin. Moi, l'amboka Patrick Makanga, c'est pas des commentaires que nous avons ici au plateau. Est-ce que c'est le bon moment pour la République démocratique du Congo de parler encore avec le Rwanda? Moi, je pense que, départ, les interventions, il y a tout nos groupes d'individus, il y a un candidat malheureux aux élections passées, M. Noël Tchani. J'aimerais beaucoup plus du côté essayer de commenter parce que M. Noël Tchani oublie que
on ne peut jamais écarter la diplomatie face à une situation de crise. Et surtout que la guerre que nous sommes en train de mener, mener à minutes Oyo, et la guerre Moko, pas directement avec le Rwanda, mais c'est indirectement. Vous voyez, ce n'est pas une guerre directe avec le Rwanda, mais c'est une guerre de sous-traitance menée. Oyo Rwanda a sous-traité. Étant donné que Timokolo Alelo Rwanda a reconnaître te Kozala, hein, na même mise na ba groupe rebelle autosa na bango na STR du Congo, to banza été, il faut avec le Rwanda parle sincèrement. Le Rwanda parle sincèrement et puis ils ont une occasion ou soit possibilité de mettre sur la table, hein, des preuves que nous avons qui impliquent le Rwanda. N'a problème, il y a Est et il y a République démocratique du Congo. L'option l'initiative d'abord elle est bonne. Est très bonne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas enlever le facteur dialogue, même si c'était le cas d'une guerre directe avec le Rwanda. Parce que pour le cas échéant, nous avons une guerre indirecte. Nous avons sous-traitance, il y a Rwanda qui combat République démocratique du Congo, parce que c'est mettre désordre. Même si nous avons une situation où il y a guerre directe dans Rwanda, en tout cas, on n'écarterait pas la diplomatie. On n'écarterait pas un dialogue pour un consensus dans le sens à y mettre un terme. Parce que c'est toujours exemple, même les loyaux. La Russie entre en Ukraine avec ses raisons. La Russie se sent menacée. Il y a comportement, il y a OTAN qui aimerait venir placer base na bango na ba frontière na yo ko sala que Russie a la vulnérable. Et Russie entre na carte à Ukraine avec ses raisons et OTAN soutient l'Ukraine à faire face à la Russie. On voit que la Russie continue à avancer, mais en même temps, les différents représentants et du côté Russie et du côté Ukraine, des fois se mettent sur une table pour essayer de réfléchir na Usimoko pacifique. Et mais puis, n'est pas négocié. vous dites, non, les négociations sont en cours. Parce qu'on dit que la RDC a négocié même parce qu'elles ont été à faiblesse ou comment? Non, écoutez, pour ce cas-ci, on parle d'une tête-à-tête. Dans une tête-à-tête, c'est aussi une occasion ou bien une opportunité de se dire certaines vérités. Parce qu'on va se dire des vérités en face. Mais c'est ça la tête-à-tête. Là-bas, il n'y avait pas de vérité. Il y a ceci. Moi, je pense que... Un communiqué qui a été signé là-bas, le chef de l'État devait... En Nairobi, sur quel aspect? En Nairobi, sur quel aspect? En Nairobi, c'était dans le cadre de EAC. Dans le cas de EAC, oui. Mais pour cette fois-ci, c'est uniquement problème Congo où on a toujours fait recours en Angola. Départ nos us et coutumes, on a toujours fait recours en Tanzanie. On a toujours fait recours chez des pays frères pour résoudre nos problèmes. Vous voyez? Dans le sens que cette tête-à-tête vaut son pesant d'or. Mais là où je dirais que les gens des mouvements citoyens qui disent que pas des accords supplémentaires, vous savez, moi je ne leur donnerai pas tort. Pourquoi? Parce que on a tous vu des tentatives et initiatives de paix en République démocratique du Congo concernant les problèmes de l'Est et l'attitude résiliente de la partie Est face aux différents accords. Accord de Nairobi, nous ne sommes pas au premier accord. Il y en a eu. Il y a eu déclaration de Nairobi à l'époque. Nous avons connu la conférence de paix de Goma. Nous avons connu les accords avec le CNDP. On en a connu dans ce pays, mais curieusement, qui des fois aboutissent à un sourire. On a aussi connu des différents mécanismes de démobilisation des militaires au niveau de la partie Est. Des fois, ça a couché à une souris. Raison pour laquelle, c'est là où je leur donnerai en partie raison, dans le sens que il faudrait qu'il y ait, il faudrait pas que nous puissions tourner en rond en allant vers des accords, vers des déclarations, vers des conférences comme jadis, qui ne nous amènent à rien du tout. Là, je leur donnerai raison. Mais de par le contexte actuel, depuis que ce pays a existé, dans la période depuis 1994, Oyo, tout le monde a est comme qui poreuse, na ba troupe étrangère de bandai kokota. On constate que tous les chefs de l'État qui se sont succédés, aucun d'entre eux a eu à mettre l'initiative telle que d'un état de siège pour accentuer l'action de l'armée sur ce coin-là. Vous voyez?
Et dans cet état de siège, ça produit des résultats, mais nous n'en avons pas encore à 100%. Voilà donc pour dire que l'approche actuellement est différente de l'approche nous sommes vivants dans le Congo. Parce que notre armée est en train de travailler et avancer. Et il n'y a pas plus tard que quelques jours passés, on a vu qu'on a même récupéré quelques villages jadis occupés par le M23. Et en même temps, nous avons mis en place un mécanisme pour attaquer les EDF. Alors, pour les M23, étant donné que nous pointons du doigt au Rwanda, et que le Rwanda aujourd'hui aussi se plaint, parce que les gens doivent comprendre que, en termes de plainte, ce n'est pas seulement du côté de la RDC. Nous avons suivi la déclaration du 14, plutôt la déclaration du président rwandais, le 4, en commémoration de leur journée de la liberté. Le président rwandais aussi s'en plaint, disant que non, nous aussi, dans notre côté, le rebelle de la République démocratique du Congo sème la terreur parce que nous avons reçu des coups de feu qui ont eu à déranger dans notre côté. Donc, aujourd'hui, nous devons être prudents. Parce que les plaintes ne sont pas seulement congolaises aujourd'hui, parce que le Rwanda aussi se plaint. Vous voyez là où cette tête à tête vaut son pesant d'or, dans le sens que nous, la RDC, on se plaint, on pointe du doigt le Rwanda. Le Rwanda aussi, dans son côté, se plaint. Disons que non, nous avons reçu des histoires de coups de feu et bomi batulanga n'abison à Rwanda. Alors, avec la médiation de l'Angola, moi je pense que le chef de l'État ira là-bas avec toutes les preuves possibles impliquant le Rwanda. Et qu'est-ce qui sortira de bon dans cette rencontre? Non, écoutez, il ne faut jamais, je l'ai dit tantôt, écarter l'approche de dialogue dans des conflits armés. Direct ou indirect. Indirect, c'est le cas que nous avons. Même si cela a été direct, il faut toujours se faire comprendre. Parce qu'il se pourrait que la solution soit à notre portée. L'option de la guerre, c'est l'option la plus extrême, même en relations internationales. L'option de la guerre, c'est l'option que les gens utilisent si vous avez épuisé toutes les approches diplomatiques. C'est là que nous optons pour la guerre. Mais nous, la guerre que nous avons, parce que j'ai évoqué de la relation... La guerre, toujours qu'on évoqué, parce qu'on a évoqué relations internationales. C'est pas la guerre avec le Rwanda, mais avec les sous-traités de Rwanda. Vous voyez? Et ça se passe où? Au niveau de notre territoire. Alors, avant que nous entrons en guerre avec le Rwanda, il faut que nous puissions épuiser, en tout cas, toutes les démarches diplomatiques avant que nous puissions aller sur ce point. La raison pour laquelle, parmi des sentimentalistes, des émotionnels, qui aimaient la guerre, qui disaient non, on doit aller en guerre contre le Rwanda, on leur disait que, préalable, devons réunir tous les préalables possibles, et là, on peut entrer ou pas en guerre avec le Rwanda. Belle initiative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que Kagame a la franc vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Le problème qui est là, on doit reconnaître que Kagame n'a jamais été franc envers le Congolais. Mais l'action qui se passe aujourd'hui dans le terrain, est que le Rwanda, aujourd'hui, chose qu'on n'a jamais vécue, le Rwanda aujourd'hui se plaint. Parce que, parce que la guerre, c'est au niveau, ces groupes armés opèrent sur notre territoire national. Maintenant, les échanges de tirs arrivent chez eux au Rwanda. Donc, pour dire que le Rwanda doit en principe comprendre qu'il est aussi en danger et que la politique mise en place par Kagame va mettre le Rwanda en difficulté. Mettra le Rwanda en difficulté. Dans le sens que nous risquerons d'arriver dans la situation où que le Rwanda peut ouvertement déclarer la guerre contre nous, vous le savez. Parce que nous ici, les émotionnels, les gens qui aiment bien regarder les cinémas, tout ça, les films de Rambo, Commando, tout ça, aimeraient nous voir se lancer en guerre sans pourtant tenir compte il y a préalable. Mais situation comme Koko Malango, déjà n'engue Rwanda comme Koloba Bongo. Et risquait un de ces 4 matins, tout le monde qui le Rwanda déclare la guerre à l'air de ses contenus de ça. Parce que les gens comme qu'on soulevait, problème comme qu'on connaît compte tenu il y a guerre en Est, il y a la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle cette tête à tête vaut son pesant d'or.
ça vaut son pesant d'or. Il faut qu'il puisse parler franchement. Parce que parmi des solutions qui pourraient être apportées à partir de l'Est, il y a Est et la République démocratique du Congo, c'est un dialogue politique franc. Et ce dialogue politique franc entre la République démocratique du Congo et les pays voisins Ouganda, Burundi et le Rwanda. Pourquoi? Parce que parmi les causes, il y a guerre, il y a Est et il y a République démocratique du Congo, et ça que les pays où on a des fois ils ont visée hégémonique de vouloir de temps en temps mater la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, étant donné qu'ils se cachent derrière les groupes armés, nous devons parler avec eux franchement. Nous devons leur dire tête à tête, des visus, que voilà ce que nous avons comme élément et qui vous incrimine. À la rigueur, on verra. Sa bonne foi ou sa mauvaise foi sera constatée et les dispositions seront prises. Parce que s'il faut que la guerre en Rwanda, de par des conditions que nous avons d'embargo, nous aurons besoin des pays frères. Et nous aurons besoin des gens qui peuvent nous soutenir à aller dans ce sens-là. Le chef de l'État a demandé de l'aide à Washington. Maman, est-ce important? Nous avons besoin de tous ceux qui se disent pays frères et la République démocratique du Congo de nous aider si nous entrons dans l'option de la guerre. Et même d'abord pour combattre les groupes armés, on a aussi besoin d'eux parce que nous avons besoin de munitions. Nous voyons des vidéos spectaculaires, ils ont les KM23 se tapant la poitrine disant que Baza suffisamment armé que l'armée de la République démocratique du Congo, ça ne nous met pas dans des conditions confortables. Malgré stratégie et volonté mise en place pour mettre hors d'état de nuire, mais nous avons besoin de munitions. Et le complot sur le plan international a fait que on a reconduit notre embargo. Je disais même à qui, à Manix, tout ça qui n'avait pas de Jean-Pierre Kaimbe, que République démocratique du Congo est sous embargo, peut-être il ne m'avait pas cru. Monique, le lot a reconduit l'embargo, ça courait jusqu'au 1er juillet. Merci beaucoup Patrick Makanga. Manix Yenda, Malobe Zali et Painayo. Est-ce que Zali initiative ya malamu et réunion aussi il faut dire rencontre yango et nini ya malonga et kobimisa? Merci beaucoup Mamelo. Je pense que ce débat, c'est un débat très important. Alors, Rosala Malamu Penzana, dans ce paquet de réflexions, tu as évoqué un certain nombre de principes, parce qu'il s'agit quand même de la gestion de la chose publique de l'État. Il s'agit des institutions de la République et il s'agit du peuple congolais, autokota la statut et souverain primaire. D'abord, la première des choses, c'est le président de la République qui est la première autorité managériale. Là, on se talib à question d'ordre sécurité du pays. Il est vrai, le président de la République peut nous engager dans une démarche de dialogue ou dans une démarche de proximité avec les autres États pour des questions multiples, pour des questions économiques, des questions sociales et même pour des questions d'ordre sécuritaire. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais la plus grande question pour l'instant, c'est celle de savoir, lorsque le président de la République a co-signé accord, les différents accords, tant sur le plan de la sous-région, de la région et même sur le plan des organisations internationales, est-ce que le président de la République est en harmonie parfaite avec son peuple, avec le peuple qui lui a conféré le pouvoir de le représenter valablement dans les différents cadres internationaux? Mais malheureusement, le constat est malheureux. On se rend compte que le président de la République a en antipode total avec sa propre population. Comme preuve, vous avez vu, une fois le président de la République a obtenu le privilège du bâton de commandement de la République, une fois qu'il a été élu et entré en fonction. Même peuple, que nous voulons de tous les États, mais sauf le Rwanda. Pourquoi? Parce que le peuple congolais retenait encore les affres de la guerre, qui a effet tellement collatéraux avec toutes les conséquences possibles, parce que c'est suite justement à l'insécurité de l'Est que notre pays autrefois a été qualifié comme la capitale mondiale de violence faite à la femme. C'est sous cette insécurité de l'Est qu'on a surtout très mal géré que nous avions perdu plus de 7 millions de Congolais. En réalité, génocide congolais n'a pas effet plus nocif par rapport à génocide au Rwanda. Et d'ailleurs, et même sur le plan, il y a management diplomatique, notre façon, il y a côté qu'à image, il y a mot cannabiso à chaque fois que nous sommes victimes d'une quelconque agression. Je crois que sur ce point-là, la République démocratique du Congo
pose encore des énormes faiblesses sur le plan diplomatique. C'est comme ça que je fais mien le propos du cardinal Ambongo lorsqu'il a dit effectivement que la République démocratique du Congo a un problème d'hommes, a un problème d'organisation, a un problème de dirigeants. Pourquoi? Parce que les dirigeants ko kamba biso lelo, baza ko memela biso ba résultat. Au contraire, ils ne font que poser des actes déclaratoires et non des actes opérationnels. Parce que le président de la République a tenu autant de discours depuis qu'il est là, à la tête du pays. Mais sur le plan de la finalité, sur le plan de résultat, en réalité, il n'y a pas de résultat. Recrudescence, il y a criminalité. Il y a toujours recrudescence, il y a tuerie, il y a carnage, il y a viol, il y a violence faite à la femme. Les lots même sont allés dans plusieurs parties du côté est de la RDC. Ils en a qui est la cité à cause de l'insécurité. Ils en a femmes, tout comme les hommes et femmes qui n'arrivent pas à vaquer dans leurs occupations respectives. Pourquoi? Parce que le pays est dans une crise permanente. Et ici, il faudrait que dirigeants Nabiso à même de tirer les conséquences. Je vous ai dit, le même peuple qui avait dit à M. Tshisekedi, on n'a pas besoin du Rwanda comme un État ami. On n'a pas besoin de Kagame comme le président l'a qualifié, un président frère, un ami de la RDC. Mais finalement, lui-même, le président de la République, a fini par donner raison au peuple lorsqu'il a reconnu l'agression rwandaise par le biais de groupe M23. Parce que j'ai entendu, Patrick Makanga, qu'en réalité, la RDC n'a pas de problème avec le Rwanda. Mais si la RDC n'a pas le problème avec le Rwanda, mais pourquoi le président congolais peut citer nommément le Rwanda comme le pays agresseur? Et vous savez, lorsqu'un État accuse un autre État du point de vue d'agression militaire, il y a des conséquences qui en découlent. Et il faudrait que l'État accusé, à la même, il y a qu'on réponde à la responsabilité pénale. Encore faudrait-il que notre État aussi, il faut avoir une certaine capacité diplomatique, il y a quand même à faire Rwanda devant les instances judiciaires internationales. Mais ce qui n'a pas été le cas. Le président continue de tendre la main. Et ce n'est pas pour la première fois, Mamelo. Le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, s'est déjà rencontré avec M. Kagame. Et c'était toujours en Angola. Et c'était toujours dans le cadre de pourparlers pour cette question de la sécurité de l'Est. Et pour la première fois, ça n'a pas marché. Le président de la République s'est retrouvé dans un cadre d'une organisation sous-régionale, la communauté des États d'Afrique de l'Est. Mais malheureusement, dans le communiqué conjoint, dont la signature du président de la République a été apposée, nulle part dans ce communiqué, parce que dans cette réunion-là, le Rwanda faisait partie et représenté valablement par son président, M. Paul Kagame. Et nulle part dans ce communiqué, d'abord, on reconnaît le Rwanda comme un État agresseur. Nulle part dans ce communiqué conjoint, on reconnaît le M23 comme un groupe rebelle et de surcroît, comme la RDC l'a qualifié, un groupe terroriste. Ce qui justifie en réalité la RDC sur le plan diplomatique, il fait le profil bas. Il joue avec faiblesse. La RDC n'arrive pas à imposer son veto de souveraineté auprès des instances internationales dans le concert des nations pour essayer de réclamer effectivement son droit, la paix dans ce genre de cadres internationaux. C'est comme cela que, en réalité, résultat, ils ont même les mêmes réalités. À ce stade, pendant que Biso Toko ça la débat, pendant que Tata Mokonzamboka a tendre la main auprès, a senga tantôt aux États-Unis, a senga tantôt na France, a senga tantôt na Belgique, a kende EAC, a gomegasu ko tenter na francophonie, alors que la France venait même de nous ridiculiser. Il n'y a pas plus tard que hier, lorsque la sanction, la fameuse résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies était tombée, la France n'était pas de notre côté, et surtout que Toyebi, quels sont des liens serrés, des liens diplomatiques entre la France et le Rwanda. Et jusque-là, le président congolais n'arrive toujours pas à mesurer les conséquences diplomatiques qu'il y a afin de sauvegarder la plus bonne image de son pays, afin de garantir l'intégrité du territoire congolais. C'est comme ça que moi je dis, par moment, il faudrait que le président de la République essaye de revenir vers sa case nationale, qu'il essaye de regarder les vrais problèmes du pays, parce qu'en réalité, tant que Beta Ramasolo a souveraineté,
la notion de la souveraineté ne peut qu'être perçue dans une parallaxe binoculaire. C'est-à-dire, d'une part, la souveraineté de l'État, qui a aussi le deux volets, parce qu'il y a une différence entre la souveraineté dans l'État et la souveraineté de l'État. Lorsqu'on parle de la souveraineté dans l'État, l'État a exprimé l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État se manifeste à travers le contrainte publique utilisé comme l'outil principal que l'État utilise pour imposer l'ordre dans la circonscription territoriale. Mais aussi, au-delà de cela, l'État s'appuie sur l'évier ou les attributs de la souveraineté qu'on appelle l'armée congolaise et la police nationale. Ils ont une mission, il y a combattre la écolo, il y a combattre la citoyen, puis il y a combattre la bien à banc. Mais malheureusement, ce qu'on a dit, ne serait-ce que l'architecture organisationnelle de notre armée, c'est à ce moment que vous allez vous rendre compte qu'on a encore de problèmes. Mais malheureusement, le président de la République pense que la solution, la paix, ne viendra pas de la RDC, mais la paix viendra de la sphère internationale. Ça, c'est une mauvaise lecture de la part du président de la République. Tenez, les lots, pour que l'armée tombe à Makassi, il y a quoi assurer protection et intégrité territoriale, et ça, les Marakaka par la voix ou la force de son armée républicaine. Que sur le plan de la puissance d'une armée, on reconnaîtra la puissance d'une armée sur base d'un certain nombre de critères, notamment critères effectifs militaires, le nombre de soldats dans une armée. Mais ce qui est curieux, l'armée Nabiso ne serait-ce que sur le plan des critères effectifs militaires, donc occupé 5e place en Afrique, après l'Égypte, après le Soudan du Sud, après l'Érythrée, après le Maroc. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise a plus de 151 000 militaires. Je ne compte même pas les 6 000 soldats qu'on venait de former récemment na Kitona. Et encore que tu as formé le Soussou, au moins plus de 3 bataillons de militaires commando destinés effectivement à faire face lors de contextes de guerre au bateau formé récemment na Kamina. C'est-à-dire sur le plan de l'effectif, en réalité, le président de la République n'avait pas intérêt de demander à la jeunesse d'adhérer massivement à l'armée congolaise. L'ironie du sort, même le Rwanda, qui nous fait peur aujourd'hui, n'a à peine 33 000 soldats seulement. C'est-à-dire, en réalité, ceux qui ont déployé à 3 ou 4 ou 5 bataillons de l'armée congolaise sur le sol rwandais, on peut mettre fin à cette situation de l'insécurité de l'Est. Et donc, il faudrait que le président de la République essaye de réfléchir. C'est comme ça que moi, en parlant, il y a adhésion massive, il y a jeunes. Parce que tata mon jeunes va adhérer massivement à l'armée. Ce qui est curieux, lui-même le président de la République, il a un fils, il a un enfant. Et cet enfant est adulte, il est majeur, il peut engager sa responsabilité. L'exemplarité pourrait peut-être rassurer la confiance du peuple lorsque le président de la République demande à son fils d'adhérer à l'armée. Mais il a appelé la jeunesse congolaise. Le problème n'est pas à ce niveau-là. La jeunesse n'a pas qu'à s'insérer. Vous voulez seulement qu'il y a prêché d'exemple. Non, mais je vous ai dit que l'armée Nabiso, sur le plan de l'effectif militaire, sur le plan de nombre, nous avons un effectif supérieur plus que le Nigeria, plus que l'Angola, plus que l'Afrique du Sud, parce que nous occupons, en termes d'effectifs militaires, 5e place en Afrique. Mais au-delà de l'effectif, il y a aussi un problème de budget. Quel est le budget, ne serait-ce que la rubrique budgétaire destinée à la sécurité et défense? Parce qu'on reconnaît la puissance d'une armée aussi par sa capacité financière. À peine sous le gouvernement de Sama Lukonde, on parle de 3,95%, soit 400 millions de dollars. Avec 400 millions de dollars, soit aux rubriques rémunération de tout le 151 000 militaires, on va se rendre compte que du point de vue de la rémunération, les dépenses courantes, en ce qui concerne rémunération, ration alimentaire, tenue de nos soldats, effectivement, les 400 millions, et vous n'avez même pas suffisant pour qu'ils répondent à un vrai problème, il y a armée Nabiso. Mais ce qui est le moins à voler, bah, reconnaîtra un peu force et armée à travers la branche de la force navale. Nous avons combien de bateaux de guerre? Nous avons combien de canaux rapides? On a formé combien de Marines ici chez nous? On a un problème. Au-delà même de la force navale, il y a encore un problème de la force aérienne. La RDC, à peine on se rend compte qu'on n'a même pas des avions de guerre. On n'a même pas des hélicoptères. Et quid alors même de la formation? Il y a des commandos parachutistes. Bateau va destiné, même formation à pilote. Bateau va destiné, il y a kokumba pareil nabiso dans des situations de crise. Donc, c'est-à-dire, en réalité, le président de la République devra se concentrer davantage dans l'organisation interne
Il y a armée Nabiso. Bato ko yebisa biso que armée Nabiso ça a plus de 540 officiers infiltrés au sein de l'armée congolaise. La question demeure pendante. Après que vous dénichez que infiltré dans la carte armée, quelles sont les différentes opérations de toilettage où le gouvernement a sali pour extirper infiltré au sein de l'armée? Parce qu'une armée ne peut pas gagner la bataille aussi longtemps qu'il y a des infiltrés qui combattent contre sa propre armée. C'est comme ça que Biso Toko Senga, Natata Mokonziamo, en conclusion, a procédé effectivement dans la mesure des recensements militaires, d'identification des officiers de notre pays. Il faudrait que chaque officier a la même représenté élément identitaire, lieu de naissance, date de naissance, les actes de naissance, le domicile, sa résidence indiquée, sa famille, le nombre d'enfants, sa femme, etc. Et ça permettra effectivement au service des renseignements militaires de notre pays pour que dénicher effectivement qui sont les vrais Congolais et qui ne le sont pas. Mais sinon, on restera dans le discours. En même temps, les Congolais vont koufa. Oh non, il faut utiliser toutes les cartes avant que tu aies une guerre. Il faut aussi les associer. Il faut aussi ça, cela. Aussi longtemps que les gens sont attentistes. Parce que eux, ils sont dans une logique. Tous les nanan, tant sous solution que en France. Tous les nanan, tant sous solution que aux États-Unis. En même temps, les Congolais vont koufa. Jusqu'à présent, Bunagana pris en otage par le groupe rebelle. Alors que le président de la République est en train de faire de rondes, ça et là. Cela dénote davantage la faiblesse de notre gouvernement. Parce qu'on a chuté peut-être par cet aspect de la guerre. Parce qu'il en a évoqué dans son speech. Ce qu'on même, article 51 de la Charte des Nations Unies. Là où on parle, il y a principe, il y a nécessité, il y a proportionnalité. C'est en cela qu'on évoque justement, principe, il y a licéité de la légitime défense. Chaque État, et cela est dit dans la Charte, article 51, a la possibilité de la légitime défense face à toute attaque ou agression venant d'un groupe militaire ou encore d'une armée conventionnelle, c'est-à-dire d'un pays connu. D'ailleurs, en réalité, lorsqu'on parle de la guerre, c'est entre les deux armées conventionnelles, entre deux États. Et aujourd'hui, tout est clair, toutes les raisons et les conditions pour décréter la guerre sont tellement réunies. Et le président de la République en a déclaré devant les instances médiatiques internationales et tout le monde est au courant de cela. Alors la question est celle de savoir pourquoi on attend. Au lieu de le niveau de discours, il y a Tata Mokonzi Mboka. Mais quand est-ce que tu as comme la réalité pour que tu matérialises effectivement notre engagement de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays à travers des actes des réciprocités, à travers des actes de riposte contre tout cela qui agresse la RDC, groupe rebelle ou État. Merci Je beaucoup, pense Manix. que le gouvernement congolais, par le moyen du président de la République, a tout intérêt de sauvegarder l'intérêt du peuple congolais. Merci Manixon. Patrick Makanga, Outskolanda, co-débatteur tout à l'heure, avec tout ce qu'il a évoqué, est-ce que la communauté internationale, s'il faut dire, il pense aussi la République démocratique du Congo? En tout cas, question nayo eza malamu mingi d'abord. Parce que problème il y a République démocratique du Congo. Pour natoluka ko trouver solution na yango, c'est pas avec l'approche utilisée par Ndekonanga Manix. Parce que nous avons des fois tendance à quoi? Deux fois, face au problème où nous avons un problème, parce que le problème où il y a c'est un problème collectif. Où est Talibisonios? Mais si on tout ça là-bas discours moko allant dans le sens à pointer du doigt à un individu Mokonzi Mboka actuel surtout, ça on fauche sur toute la ligne de Baba dans le poteau. Tout ça qu'on fauche sur toute la ligne. Parce que problème il y a République démocratique du Congo, il y a il y a RDC. Et ça promo d'abord c'est un héritage. C'est un héritage. Ou par conséquence, nous avons un petit niveau et armé au monde à cœur. Armé la biso les a fruits là-bas. Les a fruits là-bas, il y a intégration qu'il y a groupes armés. Et moi, on pourrait parler des infiltrations. Armé au Tozan et Yango. Tozan armé moko, pas suffisamment équipé. D'un côté, Tozan a embargo. De l'autre côté, on n'a pas des équipements. Dernier cri pour notre armée. Il y a qui à peine la diplomatie non agissante. Il y a Mokonzi Mboka à peine
On nous a permis d'exporter ma matière secrète. Et on nous permet de consommer maintenant Minduki. Nandenge akobatama. Nandenge akobatama pas sur la voie officielle. Pendant que les pays limitrophes Nabiso, des pays tels que l'Ouganda, c'est un pays qui est suffisamment outillé en termes des armes, des guerres. Nous n'en avons pas assez. On a combien des avions de chasse? On a combien des hélicoptères? On a quoi? Dans un pays Moussoussou, tout le monde a par exemple, tout le monde a net la Corée du Nord. Ce cas sentir menace, si on a un meeting aérien, Azuba Mindouk Nyon sur tout ce qui est comme matériel de guerre. À exposer pour dire que je suis prêt à faire la guerre. Mais nous, on a quoi? On a que l'effectif tel qu'il a dit. Vous revenez et cette histoire, c'est un héritage. Ça ne commence pas de l'actuel chef de l'État. C'est un problème où ils ont trouvé sur la table. Où il faut tout réfléchir ensemble. Comment y remédier. Et puis, problème au Tozan Nayango. Problème au Tozan Nayango, on a la République démocratique du Congo. C'est un problème où ils ont que, d'une part, il y a la complicité de la communauté internationale d'Engo Tukoloba. Il y a une complicité parce que jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a un complot international visant la balkanisation. Il y a la République démocratique du Congo. Commençons par la partie Est, c'est une réalité. Parce que les gens ont tendance à attaquer, à aborder ou bien aborder des éléments sur base de faits et utilisons des discours pour envie à cause de la récupération politique pour taxer mon Kondiambok. Actuellement, voilà, on veut tout lui imputer. Mais la réalité est que problème il y a Est, c'est un problème oyo il faut bisogno soto za la elongo motomoko to pesa makanisi pour na quoi avancer plutôt que koloka j'étais au propre chez un individu pour na la musaba haine quoi alimenter ba haine inutile. Premier Est parmi ba cause tozana na tangi complot ya nini ya balkanisation. Il y a même des publications où on parle même des problèmes spirituels. C'est aussi une guerre spirituelle. Parce que tu es M23 d'un côté, ou peut-être obéir à la même logique, on ne sait jamais. Il y a ce qu'on appelle la judaïsation des Tutsis. La judaïsation des Tutsis, là, ceux qui ont tangué ma publication, là, quand on vous parle na STRDC, là où il y a des minéraux, d'abord Grand Lac Avila. Avila. Une expression des gens qui ont l'habitude de lire, faire des recherches savent. On appelle les Grands Lacs Avila. Ok, minerai à Est Ezali, mine ya Salomon. Oh, fleuve Congo na Bisso. Pipeline de Salomon. Je ne sais pas si mon frère a eu à lire cela. Donc, les causes de la guerre à Est, c'est spirituel et hégémonique et en même temps politico-financière. Les problèmes de la guerre de l'Est. Parce qu'il faut aller dans la cause du fait pour combattre le fait. Et si vous faites de recherche, vous allez, moi j'ai eu à faire cela. Vous voyez qu'il y a beaucoup de causes qui ne nécessitent pas à ce que nous puissions tenir de tels discours à la télé de Comanix. Des discours où on veut faire une récupération politique et pour des fins politiques. Non. Si on continue à tenir ce genre de discours, le problème de l'Est ne trouvera nullement la solution. Ça, je vous le dis. Parce qu'on peut beau dire, on n'a jamais vu, depuis que le problème il y a Est et Zala, une telle volonté du commandant suprême à vouloir y mettre fin. Il vient de citer tantôt ici, formation, on a formé ceci, on a formé cela. Ça fait partie de la réforme de l'armée. Et cela s'est fait avec qui? Avec l'actuel chef de l'État. La formation des militaires à gauche, on a formé 6000. On veut de former à Quito. On a encore formé à Gabon. On a formé une unité spéciale. Il y a combat dans la jungle. Avant, il n'y en avait pas. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les Congolais, il faut tout faire la mise dans le sens à se dire que non, au moins, aujourd'hui, on a en face de nous un chef de l'État. Et ce chef de l'État, sa volonté manifeste et maintes fois affichée et maintes fois exprimée. Et c'est une habitude surtout mais quand on tient dans ma boko pour le macamba est, tout changer de discours.
Tous à discours derrière le commandant suprême pour qu'on y mettre fin. Et puis on vient dans nos combats internes, hein, politiques, pour notre positionnement, pour notre ceci et pour notre cela. Hein? Dans l'année, madame de Komanik Salobi. Oh non, surtout 33 000 militaires na Est, déjà on est en égalité sur le plan numérique. Or, dans le monde moderne, la guerre ne se gagne pas avec le nombre numérique de militaires. Parce que la technologie a amené les choses de telle enseigne que tu peux, 5 soldats ou bien 2 personnes sur un ordinateur peuvent abattre 100 000 militaires d'un coup. La technologie, c'est pas les nombres numériques. Ça, c'est ce qu'on appelle les matériels de guerre. Et sophistiqués. Dernier cri. Ouais. Faut pas compter le nombre numérique. Parce que vous pouvez venir sans, imaginez-vous un peu grenade, combien de rebelles? Plutôt combien de militaires? Guerre, il y a missile, il y a Japon. Où est vétéran à Japon? Venant des États-Unis. Hiroshima. Mais, Bazaraki corps à corps, c'était commandé de quelque part. Et puis, qui est frappé? Il y a Atatozan a 200 000 militaires. Atatozan a armé. Oyo, Ezan a nombre et belé à Batou. Mais si nous n'avons pas des équipements de guerre adaptés sur le plan technologique, on va rien faire. Nous devons quitter ce monde de rêve. Nous devons quitter ce monde de rêve pour la réalité. Parce que je change avec mon téléphone, je peux commander une missile, bouffe et bomi battu, n'importe où. Nakati Eko au Congo. Ici, avec mon téléphone, pas j'entre, je le fais sans pour autant être en face de vous. Et puis, ça peut tuer des milliers de personnes. Donc, quittons un peu ce monde des sentiments. Hein? On doit savoir que nous avons besoin de parler aussi franchement avec la communauté internationale. C'est pas pour dire que notre paix viendra de là-bas, mais c'est une façon de leur dire que voilà la situation qui est au Tozan et Ango. Et puis, voilà là où on vous accuse aussi. Que vous soutenez Batou, Batou déstabiliser partie Est, il y a le Congo. Parce que le complot est aussi sur le plan international. Et que, crise serait côté ici un jour, guerre entre Rwanda et RDC, ça va aussi créer l'insécurité dans le Grand Lac Mobimba. Et puis nous allons quitter du point national au point régional. Et puis ça va entamer même l'insécurité sur le plan mondial. Ça va bloquer beaucoup de choses. Donc, et puis je ne pense pas t'avoir dit. Et plutôt pour conclure ce que j'ai dit, donc, Tozan a besoin de voir toutes les personnes, tout le monde a besoin derrière Rwanda. Parce que Rwanda, de tout ce qu'il est, il n'a pas, en termes de ressources naturelles, il n'a pas de quoi faire face à la RDC. Mais nous avons longtemps été distraits. Moi, je pense qu'il faut activer toutes les machines diplomatiques. Et en même temps, avec l'état de siège, nous allons y mettre terme. En plus de cela, je n'étais pas dit que Toza n'a pas de Rwanda. Non. N'est-ce que Oboy. Toza, guerre Toza Nango, Toza Rwanda d'une manière indirecte. Toza na guerre directe na Rwanda. Pourquoi la d'une manière indirecte? Dans le sens que Toza Bounana ba sous-traitance ya Rwanda. Mais plutôt en termes de guerre, mais on a un problème avec le Rwanda. Vous dites quoi? Non, écoutez, non, attendez, je te précise hein, un point là. On a un problème avec le Rwanda, ça j'enlève ça. On a un problème avec le Rwanda, mais la guerre c'est d'une manière indirecte qu'on combat le Rwanda. Parce qu'on voit le Rwanda derrière le M23. On a un problème avec le Rwanda, raison pour laquelle on pointe du doigt au Rwanda. Je n'ai pas dit que on n'a pas un problème avec le Rwanda. Voilà ce que je voulais dire au départ. Écoutez, permettez-moi un peu. Donc en même temps, on ne peut pas dire aujourd'hui que RDC a un problème de diplomatie. Parce que aujourd'hui, la RDC, en termes de prouesse et diplomatique et de l'armée, on est présent et sur la table des négociations et on est présent sur le terrain. C'est pas possible. Sur le terrain, on voit comment nous allons vers la réforme de notre armée. On voit comment notre armée fait de prouesses malgré les équipements en sa possession, les moyens de bord. Notre armée fait de prouesses. Parce que l'M23 se sent menacé aujourd'hui. Le Rwanda aujourd'hui se sent menacé. Parce qu'on a suivi le président Paul Kagame en train de crier déjà chez lui là-bas que non, on se sent en insécurité. Il s'est senti en insécurité parce qu'il y a une sorte de force de frappe au niveau interne. Il y a la République démocratique du Congo et dont les répercussions se font sentir au niveau de Rwanda. Et de deux. Il faut conclure. Sur le plan diplomatique, nous sommes là. On va aller partout. Et puis, tous ceux qui se considèrent comme notre ennemi,
Diplomatiquement parlant, ils seront mis à nu. On est dans le EAC, tant mieux. On est dans n'importe quelle organisation internationale, sous-régionale ou régionale, tant mieux, mais pourvu que nous soyons présents sur des tables de négociation et que Mongongo Nabiso et Yokama. Avec des accords supplémentaires, comme il dit le mouvement citoyen. Moi, je dis ceci. Sur base des accords, là, sur l'année de Malobana et Bandeli, j'avais donné en partie raison là-bas, mouvement citoyen. Disons que, parce que j'ai reconnu le fait qu'il y a eu trois grands accords signés la partie Est de 2006 à 2008. Il y a eu trois grands accords pour la paix à l'Est, mais partie on a s'est montrée résiliente. N'a pas accord ou en raison pour laquelle on doit réfléchir autrement. Une tête-à-tête ne veut pas nécessairement dire signer des accords. Sauf qu'il y a des accords, s'il y a des accords signés, je pense que là, Malobana Bango aura maintenant de quoi être débattu. Mais nous ne sommes pas encore. Merci Patrick, merci. Manik Sienda, Otikolanda, Patrick Makanga tout à l'heure, mais il y a d'autres acteurs politiques pensent que ceux qui, le président de la République et à l'interne, il parle concernant cette agression du Rwanda. Mais quand il est à l'externe, c'est comme si Mongongo Ezomelama ne sait pas parler. C'est cela le problème, ça c'est un constat, un constat malheureux. Et je crois que Congolais au Basali constat, ce ne sont que de Congolais vigilants. Congolais la penza, fait des gestes avec beaucoup d'attention. Et c'est un constat tout à fait réel. Mais moi quelques éléments évoqués par mon co-débatteur. Mon co-débatteur a évoqué le problème de l'héritage des problèmes. Il a dit que nous avions hérité de problèmes, le problème que nous avons aujourd'hui, notamment il fait allusion à un problème, il y a insécurité de l'Est. C'est parce que Joseph Kabila, je pense qu'il fait allusion à Joseph Kabila. Tu penses? Parce que le discours, c'est autour de 18 ans, autour de 32 ans. Comme si, dans un monopole, il y a utilisé gomme, il y a effacer les 4 ans de gestion catastrophique na Bango, OESA d'ailleurs non justifié, sous le régime de Félix Tshisekedi. Et dans les 18 ans, on voit aussi les leaders du LGD. J'ai parlé de 1994. Si vous aviez hérité de choses de Joseph Kabila, alors j'aimerais que vous ayez courage et à reconnaître quand même que vous avez aussi hérité la médiocrité de Joseph Kabila. Conclusion logique, vous admettez sur ce plateau que Félix Tshisekedi est un médiocre. Est-ce que vous pouvez l'assumer? Si pas vous en tant que Patrick Makanga, assumez-le en tant que membre de votre parti AFDC. Deuxièmement, Ndekonanga Alobi, le problème de l'Est, il fait allusion à un problème spirituel. Si c'était un problème spirituel, je n'en connais pas deux. Il n'y a pas deux présidents, je dirais africains, plus chrétiens que le président Tshisekedi. Il n'a qu'à appeler son pasteur, son autorité spirituelle, Roland Dalo, à prier pour le pays et que les résolutions de l'Est soient connues. Troisièmement, il dit c'est un problème financier. Si vous reconnaissez effectivement que le problème il y a Est, Congolais Koufa, l'insécurité de l'Est, l'agression militaire, etc., le carnage, et ça parce que toi on a mis soloté, prenez le courage de dire au président de la République, au lieu de lapider de l'argent du contribuable congolais en faisant de dons, le don d'amour politique aux députés avec autant de palissades, qui nous ont coûté autant de millions, prenez cet argent, monsieur le président, renforcez l'armée de notre pays. Il dit encore que la RDC est présente dans les différentes tables rondes, le cadre d'échange dans la sphère internationale, entre les États, dans le cadre des relations internationales. Moi, je ne le refuse pas. Mais au début que tant État, avant à négocier sur un problème de traité, ratification d'un accord, d'une convention internationale, etc., ou l'adhésion dans une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, l'État commence par envoyer plénipotentiel. Ces blocs de corps diplomatiques qui va négocier, étudier les biens fondés d'un accord que l'État peut signer, mesurer la portée et les bénéfices de cet accord et finalement informer aux officiels de la République et de surcroît validé par le Parlement de notre pays. Mais lorsqu'on parle de plénipotentiel, les envoyés diplomatiques de la RDC, sous le régime de Félix Tshisekedi,
Qui sont ces gens-là qui se retrouvent autour de cette table de négociations diplomatiques? Les hommes d'affaires, les gens qui n'ont aucune dextérité de la diplomatie internationale, des gens qui ne savent pas, des gens qui n'ont pas l'art de négocier. Surtout dans de grandes tribunes, comme notamment aux tribunes des Nations Unies, etc. C'est comme ça que le résultat diplomatique de la RDC se solde par un fiasco. C'est un résultat d'échec. Et l'échec diplomatique de la RDC est tellement patent. Pourquoi? Parce que, au lieu justement de parler de la diplomatie agissante, on constate, ici, nous avons affaire à une diplomatie dansante. Et qui commence d'ailleurs par le président de la République jusqu'au dernier lieutenant de l'Union sacrée de la nation. Autour de il y a embargo. J'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas assez d'éléments sur cette affaire-là. C'est cela même le mal avec nos amis de l'Union sacrée de la nation. Ils savent pas lire, ils n'aiment pas lire. Alors que dans la récente résolution, embargo, ça même intitulé, et voir même ça au quotidien contenu, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien à voir avec l'embargo. Je parle de la résolution 2641, autre chose à la adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'en réalité, la RDC vient de franchir. D'ailleurs, c'est à travers cette résolution que nous avons constaté effectivement une certaine évolution par rapport à certaines restrictions d'ordre militaire qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vais vous le démontrer. La première période que la RDC a franchie, c'était la période de 2000 à 2008. La première période où nous avions eu l'embargo, en 2000. Et c'était justement sous le règne de Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec toutes les conséquences diplomatiques qu'il y a eu. Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est la rupture diplomatique. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il avait franchi l'illégalité, il a violé les normes internationales, surtout sur cette question de sécurité internationale. Et c'est en cela que la communauté internationale a frappé la RDC par un embargo. Mais cet embargo a été levé, c'était en 2008, pour l'infliger exclusivement au groupe rebelle. Et c'est à partir de 2008, la RDC n'était plus sous l'embargo, mais soumis dans un régime de notification préalable auprès du comité de défense des conseils de sécurité des Nations Unies. C'est-à-dire quoi? La RDC avant son Minduki. Avant État Moko Atekelayo Minduki. Il faudrait que l'État wana a procédé par cette formalité d'information, formalité de notification préalable auprès des Nations Unies. Et lors du récent débat au Salema récemment dans le Conseil des Nations Unies, si vous avez lu les documents annexes de la dite résolution, vous allez voir le débat qu'il y a eu. Parce qu'il y a eu un représentant de la RDC dans ce débat-là. Et les représentants de la RDC a plaidé pour la suppression totale du régime de la notification. Après échange, et d'ailleurs, j'ai même entendu certains communicateurs de l'Union sacrée qui tirent sur la France en disant que la France n'a pas été pour la RDC. Alors que la France, dans ce débat-là, c'est la France qui a plaidé pour le cas de la RDC. Parce que la RDC, par la faiblesse de ses plénipotentiels, la faiblesse de ses dirigeants, la RDC n'a pas obtenu le privilège de l'unanimité dans le débat. Pour effectivement trouver gain de cause par rapport à son plaidoyer déposé. Et après échange, les États, par le lobby de la France, s'il vous plaît, ils ont conclu par un compromis d'enlever partiellement le régime de la notification préalable. C'est-à-dire, on a dit à la RDC, désormais, avant État Mokwate Kelabino Mandoki. Et d'ailleurs, cette décision ne concerne pas directement la RDC, mais concerne plutôt l'État fournisseur des armes. Avant État Mokwate que la RDC Mandoki, il faut procéder par la notification. Mais ici, on dit la RDC bénéficie cette fois-ci du privilège d'acheter directement seulement les armes lourdes. Armes lourdes, mais pour des armes légères, cette décision, la résolution 2641, voudrait que la RDC, au travers l'État fournisseur, va procéder par les mécanismes de notification préalable. C'est en cela qu'il y a eu un problème. Et donc, moi, je demanderai encore au corps diplomatique congolais de ne pas lâcher prise, effectivement, de continuer avec les lobbies pour obtenir
la suppression totale de ces régimes de notification. Ça, c'est de 1. De 2, je reviens par rapport, il y a la relation diplomatique entre la RDC et la France, par exemple, la Belgique, etc. Vous allez vous rendre compte que les relations diplomatiques que nous avions organisées, développées avec la France, par exemple, comparablement à la relation diplomatique entre la France et le Rwanda, c'est le Rwanda qui a tiré assez de gains diplomatiques, assez de bénéfices. Et non la RDC. Et non la RDC. Et non la RDC. Et la France, d'ailleurs, il y a beaucoup qui pensent que c'était le Rwanda qui avait demandé la présidence de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était sur demande, il y a France. Pourquoi? Parce que la France avait voulu utiliser sa stratégie de récupérer le Rwanda, parce que le Rwanda autrefois était un pays francophone. Pendant le bas français. Le français se parlait d'abord comme langue officielle au Rwanda. Et ils ont utilisé effectivement la stratégie d'utiliser la dame, la fameuse, l'une des figures de proue sur le plan diplomatique au Rwanda. Cette dame-là qui assumait la fonction de ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui a effectivement pris le bâton pour diriger l'OIF. Et c'est cela les retombées d'une diplomatie agissante. Le même Rwanda s'est battu. Et même quand nous regardons la relation diplomatique entre la RDC et les États-Unis, vous allez vous rendre compte que la RDC a toujours été perdante. Parce que, du point de vue diplomatique, le Rwanda, par le biais des États-Unis, a obtenu le privilège de participer comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui voudrait dire que le Rwanda a une certaine capacité d'influencer les résolutions, les décisions émanant des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi? Parce que le Rwanda est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, grâce à sa diplomatie agissante. Il y a eu une période, les États-Unis d'Amérique ont donné assez de privilèges en termes d'accès, le visa américain au Rwanda. Ce n'est pas le cas comme le visa américain ici chez nous en RDC. Ce sont là des externalités positives d'une diplomatie agissante qui crée des effets positifs, des résultats palpables. Mais malheureusement, chez nous, lorsqu'on parle de la diplomatie agissante, ce ne sont que de chapelets des bonnes intentions, que de beaux discours. Et des discours qui s'accompagnent avec des tenues vestimentaires et qui donnent au président de la République le privilège de faire les ballets diplomatiques tout en utilisant autant d'argent du trésor public de l'État. C'est cela la diplomatie agissante. Il faut par moments être sérieux envers nous-mêmes. Moi, je pense que si le président de la République ne réalise pas, parce que le président Tshisekedi a obtenu la plus grande opportunité dans sa carrière, ne serait-ce que de régler la situation de la RDC. Le fait d'être le numéro 1 de l'Union africaine. Il a été à la tête de l'Union africaine. Quelles sont les politiques internationales que M. Tshisekedi a laissées comme décor pour baliser le chemin de paix, non seulement pour l'Afrique entière, mais ne serait-ce que pour le pays de Grands Lacs? Il n'a rien foutu. Et son passage à l'Union africaine, c'était un passage à vide. Il faut chuter maintenant. Et donc, c'est en cela qu'on se rend compte que le président de la République, 4 ans après, n'arrive pas à donner aux Congolais ce que les Congolais attendent. C'est en cela que je demande au président de la République, humblement, avec toute honnêteté et surtout pour le respect du nom de son père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui entre dans le panthéon historique politique de notre pays. M. Tshisekedi peut avoir le courage de rendre le tablier. Parce que nous ne pouvons pas continuer à plébisciter les incompétents, à plébisciter la médiocrité de gens qui n'arrivent pas à donner aux Congolais ce que le Congolais attend en réalité. 2023, P. Kalaté, effectivement, en 2023, Kalaté, mais malheureusement, ils ont planté le décor. Ils ont planté le décor dans ce que moi j'appelle... Non, mais Maponami Ezali, tu as vu que l'incompétence a fait un très grand travail. Ils ont fait un très grand travail. Ils ont planté ce que moi j'appelle le carré électoral suicidaire. Seni, un Kassaya, sous l'obédience de Félix Tshisekedi. Ministère des Finances, surtout que nous savons que le gouvernement, en termes de financement des élections, c'est le premier partenaire de la CENI, dirigé par un membre de l'UDPS et de surcroît, un Kassaya. La Banque centrale, qui joue son rôle de décaissement de fonds pour l'effectivité des élections, dirigée par une Kassaïenne sous l'obédience et la commande de M. Tshisekedi. Mais finalement,
Et encore que même la Cour constitutionnelle censée légitimer les résultats définitifs des élections animées par un Kassaya sous la commande de M. Tshisekedi. C'est en cela qu'ils ont planté les décors, Merci beaucoup, Manix. Pensant qu'en 2023, malgré leur incompétence, malgré le fait qu'ils n'ont pas répondu aux vrais problèmes du peuple congolais, ils vont avoir le droit au deuxième mandat. Nous allons dire au peuple congolais, je m'adresse au mouvement citoyen. Nous savons que le peuple congolais est plus courageux. Le peuple congolais est plus debout pendant que le président dort encore. Nous savons que notre armée est debout, notre armée est courageuse pendant que le peuple dort encore. Si le président Tshisekedi fait les forcings électoraux en 2023, nous allons lui appliquer avec rigueur la teneur de l'article 64 pour que le peuple congolais reprenne le bâton de son commandement, le bâton de son pays, un pays qui est aujourd'hui très mal dirigé par ces incompétents de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, Manix. Tokozwa ba élément, tosenga na ngambo ya machine, mwana mboka. Tokozwa ba élément, nous allons suivre cet élément. Les commandants des opérations militaires au Nord Kivu appellent les éléments des FARDC à la discipline et au respect des engagements. Et puis nous allons encore prendre cet élément, mort d'homme ensuite au mauvais traitement des ouvriers dans un chantier Premier Mall à Gombe. Forces armées de la République démocratique du Congo, notre devise. Toye kosala musala, secret ya réussite na bino, ezali discipline. Commandant suprême azali insister pour la discipline ya mapinga, observer règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi, nani okobeta masasi, obomi munguna kokata yete boyokinga kokata munguna bitani te pekisami. Un homme d'une trentaine d'années répondant au nom de Justin Mukendi a trouvé la mort ce mardi et 5 juillet dans la matinée dans le chantier du Premier Mall situé sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. Selon les informations reçues sur place par les témoins qui ont requis l'anonymat, ces jeunes seraient tombés du haut du 3e niveau de cet immeuble encore en chantier. Ces témoins affirment qu'ils n'avaient ni ceinture de sécurité, encore moins gilet, non plus de casque. Profitant de cette occasion, ils déplorent cet état des choses car ils sont exposés à tous les risques possibles. Parce que un an nde to mesana kinae dede tozana équipement te nde to yaka nde to salela to na casque te tozana na gilet te tozana lo monte zo présenter que muto sala ni cash ni passe yango na bo soka zaki ta na ceinture elinga sauver mais ceinture ezati biso passe masa koi to senga na chantier vraiment basa na bolingo balinga biso ba travailler pour to sa musala surtout zena bolingo musala tendi to yakati kaza na bolingo musala basombela biso ba casque basombela biso ba tenue ceinture de sécurité côté to sala ceinture ezati automati likolo ya distance à makasi ceinture ezalaka te vraiment toza na sécurité pesi biso pasi masa na biso aki sali biso vraiment mutema pasi. Ayant appris cette nouvelle, quelques autorités juridico-administratives sont descendues sur place, dont le procureur et le bourgmestre de la commune de la Gombe, qui estiment que c'est un accident de travail et promet que la justice éclaire l'opinion par les enquêtes. Il y a eu un accident, c'est un accident de travail au niveau de Lukusa en face du Premier Mall.
le procureur est sur place et nous avons fait des enquêtes. C'est un accident de travail. Demandez aux gens d'être calmes. Comme le dossier est déjà au parquet, c'est un mort d'homme et le parquet va prendre toutes les dispositions utiles quant à ces. Les autorités compétentes sont appelées à ouvrir l'œil dans ces secteurs car plusieurs chantiers, plus précisément dans la commune de la Gombe, ne respectent pas les normes et exposent les compatriotes. Voilà, de retour sur ce plateau. Torozwasiko, deuxième volet de la émission à Lelo. Nous savons tous que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a signé ordonnance présidentielle portant nomination il y a agent de carrière de service public de l'État au grade des fonctions de médecin général, médecin chef de clinique et médecin résident du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Et au total, nous avons cité dès le début de l'émission Nabiso un nombre de 1654 répartis comme suit, soit 582 des basali nommés na grade de fonction de médecin général et 280 médecins chefs de clinique et 842 médecins résidents. Motuna nangai ezali et pa ya mwana mboka Patrick Makanga. Boni oyambina non likanisi wana ya ba médecin et puis tout na lisusu une question de curiosité. Est-ce que réponse s'il faut dire il y a bayo banso ya ba service public et pas ya mokondu ya mboka, est-ce qu'il faut et ça la maraka après différentes revendications parce que mikolo leka ki to mona ki surtout siname de telemagi penza makasi pour que ba revendiquer ba droit na bango. Est-ce que dans ces pays il faut toujours revendiquer pour que finalement l'État congolais a réagi? Pourquoi pas tes administrations a fonctionner comme il faut dans un pays? Oui, merci beaucoup, Mamelo Namaloba Opesingaï. Réponse wana na banza ete na répondre mais que na c'est un peu bato à l'état jamike parce que bato bazo landabiso doivent savoir que Manix des fois il dit des choses sans maîtriser et puis azo créer tout un tas de raisonnements sur des choses qu'il ne maîtrise pas ou soit travailler qui malamotin. Donc Manix d'abord l'intervention est mon côté kolekawa azo confondre capacité financière na motivation il y a militaire. Capacité financière ezali yo armée azanango ezandenga mo na motivation ya militaire té. Voilà, rémunération na bango. Capacité financière batale yango na dotation. Ba mesure yango peut-être fait des recherches. Ba mesure yango na ba dotation oyo armée au moyen au armée azanango ya ko somba ba matériel pour na ko doter au gouvernement azanango somba matériel pour na ko doter armée. 3% du budget. Je peux continuer de parler. S'il vous plaît, Manix. Non, là, ça va pas de comment jugement. tu S'il vous plaît, Manix. tolérance, s'il vous plaît. Laissez... confusion et autres. Voilà. Hein? Alors, à part cela, tu penses que j'ai fait allusion à Joseph Kabila. Non. J'ai dit ceci dès le départ. Le premier RDC, n'a pas parmi bateau, parce qu'il y a débat vraiment autour des individualités. Des premières RDC, pour ma Est, source en 1994. En 94. En 94, n'est pas ma RDC banda. Ils ont qui de Joseph Kabila Kabana, mais qui n'a tête. Premier banda na Est, République du Congo. Et ti infiltration armée, tu Kobete Yango, il y a des banda depuis 1997, donc entrée Afdel. Et puis n'a pas différentes intégrations et salémi et ainsi de suite. Voilà. Donc, faut pas me citer le nom des gens ici. Élevons le débat. En plus de cela, Tonozolo Baké, guerre des problèmes spirituels, voilà là où Malobo yo lobi esongelio. Il faut, quand tu te dis politique, tu te dis analyste, il faut que ça la kaba recherche pour comprendre que tant non ça allusion à une guerre spirituelle, j'ai fait allusion et nini concrètement. Et ça te le quoi net ba démon ba koti pour na ba prier les bango. La guerre spirituelle na beti solo il y a judaïsation, il y a peuple touti. C'est tout un concept où il faut pour Nabango réhabiliter les descendants à Israël au bazan sous-région. On a dit que la judaïsation s'est tenue par des éminents professeurs, des gens touti et des Américains. Il y a la Roumanie, États-Unis d'Amérique, Roumanie, il y a les Angleterres. Des fois derrière le projet Ouana pour mettre en place Empire Moko touti, il y a Grand Lac. Voilà, c'est de ça que je parle. Il y a que ces gens se réclament d'être de Salomon.
Yon babenga ka partie est place il y a des minéraux mine babenga ngo mine ya Salomon babenga fleuve Congo na biso pipeline ya Salomon. Alors c'est dans ce sens-là que je parle d'une guerre spirituelle parce que quand on parle de la judaïsation, c'est une sorte de radicalisme ou ça la même que ebotisa terrorisme. Ou que tu veux quoi attribuer ba EDF il y a qu'au travailler pour un projet, il y a un modèle Oyo. C'est là que je fais allusion d'une guerre spirituelle. Et tu as un problème de comprendre typologie à guerre. Parce que si tu dois parler de la guerre, il faut qu'on ait cause à guerre, il faut qu'on ait typologie à guerre. Donc la guerre peut aussi être une guerre spirituelle. On a vu la guerre de la Terre Sainte dans l'histoire. Hein? Et puis de deux, dans la guerre économico-financière, yo kitu lobby. Oh non, bazoko panzambongo à tout cet état d'histoire. Gouvernement zo panzambongo, là ça non mon frère ami. Là tu as encore perdu la pédale. Parce que guerre économico-financière, ils ont fait partie de 4 types. Na guerre spirituelle, ils ont fait partie de 4 types de guerre où le Congo connaîtra depuis après l'indépendance jusqu'à maintenant. Tous on a 4 types de guerre. Alors, économico-financière, ils allaient nini. Ils allaient que les gens viennent pour piller. Ben, copier ma matière première. Bah, côté Kayango, bazwa mbongo, bazwa mosolo. Ou des fois, on voit, multinationales qui travaillent en connivence dans certains pays voisins de tout temps, Rwanda, Ouganda, Burundi. Ok, bakotaka ba fiba ba financaka ba groupes armés par bango ba ko kipaka RDC ba pinol ba matière première ba côté kango ba zumbongo de tout le monde ba exporter cobalt, ba exporter or, ba exporter ceci, c'est ça ce qu'on appelle guerre économico-financière. Il faut comprendre les ABC des choses que tu argumentes. Ça ne sert à rien de passer la télé qu'on va biloko yozo maîtriser. Non, c'est pas important, c'est pas intéressant. Là, Nazan a typologie à guerre. Voilà. Je pense que tu as compris. Et n'y reviens plus sur ces bêtises. Hein? C'est la typologie à guerre. Il ne faut pas parler de bêtises. Non, tu n'as pas compris. Je retire le mot bêtise par galanterie. Mais néanmoins, au lobby blanc moko et kitisi yo makasi. Ça veut pas que la guerre spirituelle, c'est pas oh bakano ba benga passer dans la sambela. C'est pas comme si ba démon ba kokota non. La guerre spirituelle fait partie des 4 types de guerre que le Congo a connaîtra depuis juste avant l'indépendance du Congo. Kimbangu amena guerre spirituelle na système sécuritaire ni ya ba Belge. Kimbangu. Simon Kimbangu. Tu l'appelles na ba guerre idéologique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Guerre d'intelligence. Guerre de connaissances. Maintenant na ba Mobutu na ba succession na. Tu l'appelles na ba guerre économico-financière. Voilà, il faut comprendre les ABC. Alors, nous savons tous très bien que la communauté internationale, par les biais des Nations Unies, Baza en connivence. Nous, on doit le dire. Baza, il travaille en connivence avec certaines multinationales parce que ce ne sont pas des petits messieurs multinationales. Ce sont des gens qui ont l'argent, banaba lobby, yako sakanate. De telle enseigne que deux fois, même Kagame, je suis sûr sur le plan diplomatique, a profité à un lobby. Il y a bateau wana. Donc, vous permettrez que, un peu, avance, légère avance, deux fois sur Bisso. Parce que, lobby, ils ont mettre, moyen, et pas un bateau, là où on parle correctement. Pour que votre cause soit entendue et soit compris. Pour obtenir, unanimité. Ça fait partie d'abord des lobbies. Alors, ces lobby wana, des fois, ils travaillent avec ils passent par la MONUSCO ici chez nous. Parce que MONUSCO, ils ont fait partie de la structure moko ezako présence ils ont se justifier d'abord la crise dans l'Est en République démocratique du Congo. Et de deux, MONUSCO, la population, il y a comment MONUSCO travaille en collaboration avec les groupes armés. Comment il traite des fois avec comment il est complice de groupes armés. Là, on ne peut pas le nier. Raison pour laquelle, moi, je pense que cette histoire de l'Est hier, des Sabito, Longo, na catégorie Mokonzi Amboka, Lekaki, Mokonzi Amboka, aye. So, toke na système, moi, net au tableau, on comprend que non. Ah, ben, la guerre spirituelle, et ça, guerre, ya kobunye, guerre, ya nini, ya basambele pas pasteur, ya tangi pasteur, mokwa, oh non, guerre économico-financière, et la kisi, wana, la net, la classe, batunu, motuno, aux 8. Oh, bah, guerre économico-financière, les années, oh non,
Kasi vous avez un bon gars, vous avez un bon gars, vous avez non, non. Guerre économico-financière, c'est une guerre nous imposée par des gens qui veulent piller nos ressources naturelles. Voilà ce qu'il faut comprendre. Raison pour laquelle les gens qui nous suivent comprendront du coup que nous sommes en face des gens qui se disent opposants. Juste pour nous raconter des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. En lieu place, on ma proposition réfléchie et après l'avoir bien mûri. Raison pour laquelle, une fois de plus, j'atterris 10 ans. Raison pour laquelle encore, 2023, moi je pense que l'actuel chef de l'État aura son 3e mandat. Pourquoi? Parce que... son 2e mandat, un 3e mandat. Son 2e mandat. Pourquoi? Parce que nous sommes en face des opposants qui racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, nomination de médecin, Patrick Makanga. Nous devons terminer. On ne peut jamais combattre la réforme sans mettre l'homme au centre. Moto Azali, élément majeur. Et puis vecteur principal pour nous apporter réforme. Sur tous les aspects. Raison pour laquelle, même sur le plan militaire, il y a la guerre, il y a Est. Donc, on dit qu'il approche. Il a utilisé l'approche d'avoir plus de recrues à niveau armé. La République démocratique du Congo. Et en même temps, à mettre en place un système pour la formation accrue et spécialisée. Vous voyez? Tout ça pour un résultat. C'est ça le processus de la réforme. Bataille à réforme pour quitter un point A qui n'est pas du tout, qui ne donne pas de résultats escomptés, pour un point B ou soit un point C passant par le point B qui permettra à ce que vous ayez un résultat ou vous posé là. Néanmoins, dans le processus, il faut beaucoup plus investir sur l'homme. Tout s'est fait par l'apport de l'homme. Donc, on peut se dire que Mokonzi Mboka dépasse sa décision. Yako, Tchaba animateur Yaseka, c'est pour un résultat attendu. Pour un résultat voulu. Pour beaucoup plus de vie, pour beaucoup plus d'énergie. Dans sens ouana. Donc, c'est ça même l'objet. Il ne faut pas chercher à spéculer et dire quoi que ce soit. Parce qu'on voit aujourd'hui que l'actuel chef de l'État est déterminé. Ça, je l'ai dit. Ça, je ne mâche pas mes mots. L'actuel chef de l'État est déterminé à donner aux Congolais une vie digne de ses noms. Sur tous les plans. Et sur le plan sécuritaire. Et sur le plan vécu quotidien de tous les Congolais lambda. Raison pour laquelle il fait un effort d'essayer d'utiliser des techniques et moyens pour y arriver. Alors, au moment que même sur le plan de l'entreprise publique qui a l'État, en attendant la nomination d'un nouveau mandataire, le chef d'État a mis en place un mécanisme avec l'IGF, par exemple. Oui, avec l'IGF, l'action de l'IGF, ils ont bloqué écoulement, soit gaspillage, il y a des ressources financières au l'État, Zanayango. Vous voyez, sur le plan des mandataires d'entreprises publiques qui s'est dit, ok, d'accord, on met en place un mécanisme, le temps qu'arrive la nomination de nouveaux mandataires, que nous voulons aussi. Parce que il faut donner encore de nouveaux vents, même dans des entreprises, du portefeuille de l'État. C'est la même façon de salaires à niveau de la santé, et c'est la même façon de ça à niveau de l'armée. Mais une nomination n'a salaire ni. C'est ça, comme ça moto grade et malamu, mais n'a salaire ni. Est-ce que moto va mater ses grades à se plaindre? Est-ce que moto va nommer au moni à l'équinate va sa déclaration que tu se plaindre parce que va nommer Bisso, nous avons un salaire adéquat. Mais nous connaissons les réalités, non? D'ici là, tout le monde a un magistrat puis la réalité n'est pas une vérité. Pour dire que la réalité est changeante, la vérité reste comme Tende Tobaka, que non, la réalité c'est la parole de Dieu. Et puis la vérité c'est la parole de Dieu. La réalité peut changer d'un coin à un autre. Alors, nous devons un peu mettre notre réalité là, tout tient on a nous entre parenthèses. On essaie de voir, peut-être nous sommes en face d'une autre réalité. Bangomo va déclarer que un salaire modique. Wano bosani angote pour l'andara ba revendication na bango. Les premiers écoles congolais, en termes de salaire, on doit reconnaître que l'homme congolais, il y a ce qu'on appelle disparité sociale, entre autres, en termes de revenus à congolais. Surtout les fonctionnaires de l'État ne sont pas suffisamment ou soit bien rémunérés du coup. Alors c'est un travail, on a vu même Mokonzi Mboka s'est lancé na yango. Entre autres, en passant par augmenter de 30%
revenu, il y a fonctionnaire de l'État. Par 30%. Donc, avec un dispositif mis en place pour un mois de juillet, comme on a 45% d'augmentation. Donc, pour dire, en termes des individus chefs de l'État de ce pays, l'actuel, au moins, il fait des choses où ils ont coupé ça. Où ils ont fait ça, message, il y a lobby à malamu. On peut beau dire, on peut beau tenir discours politique, même au fief, il y a des opposants. Nabandak na bango, place ma vandaka. Ba opposant à Sika, na ba opposant à Kala. D'ici quand tout va vendre, tu vas sentir que non. En tout cas, cette fois-ci, les choses ne sont plus comme ce fut le cas. Félix a marqué ma point. Oui, il marque suffisamment le point, mais... Écoute, il marque suffisamment le point, mais vu qu'il y a un opposant, na TV, je m'appelle critique. Il faut la critiquer, pourquoi? Parce que si on a critiqué, na komisi, ngai, na ko perdre positionnement na ngai politique. Il faut chuter. Donc, pour citer, en conclusion, oui. On doit reconnaître que 60 ans après, 62 ans après, indépendance et école au Congo, il fallait qu'on ait en face de nous des oppositions constituées en bureau d'études qui nous amènent un projet de société où ils ont là-bas pour Nabango. Il faut 62 ans après, tout comme on a un courant idéologique. Mais ceux qui pouvoir, par exemple, et ça là qui a engouti tantôt, mais 62 ans après, va pouvoir se succéder à qui? 62 ans après, il faut tout le monde position un courant idéologique. Nous allons procéder avec un projet détaillé, à la rigueur chiffré, avec tous les détails possibles. Au lieu que 62 ans après, tous en opposition moko des critiques. Opposition moko et apporte à proposition concrète, mon côté, que attends, gouvernement a conseillé à la population à tirer ma conclusion. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Mais voilà là où nous sommes. Et vous pensez que nous allons avancer comme ça? Le marché Massissi, situé au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ngalema, est confronté à plusieurs problèmes, notamment le manque d'abri en cas d'intempéries, ainsi que le délabrement des étalages. Les commerçants de ces marchés lancent les cris d'alarme aux autorités compétentes. biso koto unisa ba kurate koto na biso ezana pasi kolia na biso koto ezana pasi pe en plus transport na biso a ezana pa na pasi to futa ka ticket na biso chaque jour nzamba sala a so ozangisi ticket mama yo otera lisusu awa te zo congé na yo yango po liko futa ticket na ngai te ba mesa etenga ma kotera malunga ezate wenza masis quartier Ngomba Kikusa difficulté ezebele bo mona ka wenzango ba mesa bukani ba tol eza bien te mbula soke bandi to polaka to kimaka ba mesa zo kweya seka botuti yango pe ko kweya na wenza wa makambeleka ka malamu to futa kana biso ticket tane tinga banda 4e mois o mupepe mema ba tol ti lelo moi nyoso na njoto mbula nyoso na njoto metika leta bato bakota la biso parce que le débat on a considéré comme un débat des idées. Maintenant c'est plein de conclusion naïe. Lorsqu'il dit il faudrait que tout ait la capacité à proposer. Il y a qu'on proposer ba maele et asika pour que tout on kita. Encore faudrait-il savoir si le pouvoir en place est à même de proposer, non seulement de proposer, mais aussi d'exécuter ce qu'ils ont proposé au bénéfice de la population congolaise. Comme Bolingi Moussala ezonge la biso ba opposant, ton limite on va assumer en gros, biso to kopesa ba proposition. Et notez, mais quelques propositions on a la kosala yo en tant que détenteur de la chose publique de l'État, incapable de réaliser ne serait-ce que les déshydratats de la population congolaise. Tant que tu kolobela marambo ya armée, et je suis très d'accord parce que tout ça qui est au centre, les enjeux d'ordre socio-économique du pays. Parce que la puissance d'une armée ne sera possible que si nous avons une économie forte et si nous avons une certaine capacité financière forte. Mais pour que tous ala na économie forte, il faudrait que l'État n'a pas cambié à l'État. Bas a la capacité à comprendre que au-delà de la dimension de l'État gendarme, on a la mission à assurer sécurité, il y a baï peuple, n'a qu'à sauvegarder l'intégrité du territoire congolais.
L'État pas la mission de la mission providentielle. C'est-à-dire l'État a la mission à créer de nouvelles unités économiques afin de créer un vent de développement dans le seul but d'assurer le bien-être de la population congolaise. Ici, je ne prends qu'un seul secteur. Le secteur agricole. Je vous informe, tous en a au moins 26 sites greniers avec des semences améliorées. Nous avons d'ailleurs, nous avons toutes les provinces, les 26 provinces de la RDC sont des provinces à vocation agricole. Toutes les terres de nos provinces sont fertiles et cultivables. Chose grave, même dans le Congo central, réputé comme une province de pierres. On peut cultiver parce que Foufou, il y a Congo central et Outarakuna, pommes de terre, etc. Tozan a 80 millions d'hectares de terres arables. Et encore de surcroît, on a 40 millions de terres irrigables, capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. C'est-à-dire la RDC, rôle au travers de la gestion de nos dirigeants, la RDC pour répondre aux vrais problèmes, aux vrais enjeux mondiaux, ne serait-ce que sur le plan économique. Tata Mokonzamboka, il faut accéder à la zone de libre-échange. Or, la zone de libre-échange, c'est un marché d'économie internationale. Mais qui compétissent dans ce marché? Ce sont des États producteurs. Or, la RDC, pour le fait que nous ne sommes pas capables de produire, si nous participons dans ce marché-là, nous avons seul un État consommateur et non un État producteur. D'où la responsabilité d'un gouvernement sérieux d'accroître sa capacité de productivité économique nationale pour que nous ayons à même répondre à nos problèmes. Indicateur économique est patent. Je prends le cas. Il y a professeur congolais aux États-Unis. Oh, ça y est, téléphone Okapi. Ce qui voudrait dire que le Congo peut produire un téléphone smartphone considéré comme une valeur ajoutée dans le système économique national, capable de créer autant d'emplois, parce que ça sera une entreprise de surcroît créée. Et donc, vous devez avoir cette capacité de voir le chose. Je prends l'aspect énergie. Tozan a capacité à 106 000 mégawatts. Tu prends le volet Inga 1, Inga 2, Inga 3. Capable d'alimenter tout le continent africain. Paradoxe malheureux. Bissomoro, Tozan a électricité. Encore chose grave, même le village Inga au Congo central, Bazan a couranté. Quel paradoxe. Or, ceux qui ont un gâteau tunani, ne serait-ce que pour des raisons de transparence de gestion. Mbongo ya courant na biso to tekarana libanda. Parce que les gestionnaires, il y a vente et énergie na biso à l'extérieur. Ce n'est pas le ministre de l'énergie, c'est la présidence de la République. Mbongo wana ekotaka combien? Et puis mbongo wana to sala nango nini? Nous devons avoir une vision un peu beaucoup plus large du point de vue de l'énergie pour faire bénéficier de la RDC des externalités positives du point de vue économique afin de booster notre économie. Il n'y a pas longtemps, Toto Beta Masolo, il y a batterie électrique. La RDC est placée comme un État monopole. Parce que Bissonnet doit répondre à grands enjeux en termes de ressources naturelles capables. Il y a ça la été, batterie électrique, et ça les mains, téléphone, tablette, etc. Mais quelles sont les politiques managériales sur le plan économique que la RDC a déjà utilisées à ce stade? Ne serait-ce que pour conquérir le marché, pour gagner les marchés à travers une politique incitative des investisseurs étrangers qui peuvent venir ici pour nous installer des industries de fabrication des véhicules électriques ici au Congo. Vous imaginez en termes de milliards que nous pouvons générer pour l'État? Vous imaginez en termes d'emplois que nous pouvons créer pour le Congolais? Tu me permets une question de curiosité. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Prenez votre mal à conscience. Vous avez épuisé votre temps, malheureusement, inutilement en faisant des pollutions sonores. Tu es de quel parti? Je voulais savoir si tu es de quel parti. S'il vous plaît. Je veux savoir si tu es de quel parti. S'il vous plaît, vite. Regardez, Baka soit un parti. Des débats inutiles, des débats intéressants. On va parti politique et utilité. Opposition. S'il vous plaît, position n'angana mamnazolo. S'il vous plaît, ici, on le bat que il y a une émission où il pas comme un membre d'un parti. Mais pas toi. Oh là là. Il termine, ok, on doit terminer. On comprend que tant que les proposition, lui-même s'est fait un perturbateur. C'est un détail. Je voudrais aussi vous donner une dernière proposition. Je pense que ce serait une première initiative louable avant même d'accéder à ces circuits d'économie internationale, la zone de libre-échange,
les présidents de la République avec votre régime des incapables, bon, on a pas relié toute la RDC en créant des routes interurbaines. Effectivement, s'il y a la pauvreté dans notre pays, c'est parce que na Goma, pomme de terre autobimisara na Goma. Population Kinshasa moya zwango aliango ezate pourquoi parce que peuple ya Goma a une difficulté à Okoma. Il y a Okoma na Kinshasa. Autant pour le peuple de Mbandaka, on a une quantité, je dirais, inestimable de poissons. Mais malheureusement, Kinshasa a c'est pourquoi parce qu'il n'y a pas de route qui peuvent relier Kinshasa, Bandundu, Équateur pour que les Congolais bénéficient de différents produits alimentaires aux routes dans la province Nabiso. Et surtout que, ceux qui ont créé une route interurbaine et ont créé conséquences logiques. Il faut chuter Manix. Mobilité du marché économique et enfin la transaction commerciale. Nasuka na domaine à Santori, m'a proposé ça tellement. Encore 3 minutes et puis on termine. Parce que bateau baza tellement faible que ils doivent avoir des leçons à tirer. Surtout des leçons de leadership des 30 ans après, médecin Bazali nommé sur ordonnance présidentielle. Madame Olobi, 30 ans après. N'est-ce pas? Mais jusque-là, Tshisekedi est en train de marquer les points. Non mais, maman, ce qui est curieux avec le président Tshisekedi, et c'est cela même sa particularité. À chaque fois qu'on a marqué un premier point, ce qui est curieux, il fait encore 9 points en arrière. C'est ça, c'est comme ça qu'il progresse. A marqué Bimoko, a encaissé 10. A marqué deuxième but, a encaissé 30. En réalité, tous on constate que M. Tshisekedi ne progresse pas. Le problème de médecin, en réalité, le vrai problème de médecin réside dans le lot de plaidoyers de médecins qu'ils ont déposé depuis l'accord de Bibo. Cet accord qui n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. Quid alors des doléances, des plaintes, des revendications, de problèmes soulevés par le médecin congolais? Le problème en termes de conditions salariales, le problème en termes des infrastructures médicales, le problème en termes de formation. Tout cela n'a jamais été tenu en compte. Encore chose grave, j'ai été sidéré lorsque j'ai appris que le président de la République a osé, a lancé, après l'échec de la gratuité de l'enseignement primaire, a lancé le fameux programme de santé universelle, avec le risque d'accorder la gratuité de la maternité. Basi babotaka ofele, etc. Encore que le président de la République et son équipe ne savent pas que la gratuité de la maternité a des conséquences multiples. Parce qu'il faut l'État a la capacité à gérer l'équilibre entre cette démographie croissante, parce que nous sommes un pays surpeuplé, mais nous sommes un pays à croissance démographique. L'autre, on a plus de 100 millions de Congolais. Et encore avec cette gratuité de la maternité, or, il faudrait que l'État a maintenu le principe économique, le principe de la proportionnalité démographique avec la capacité de productivité économique nationale. Sauf que vous avez 100 minoko, 100 maboumou, 100 millions de maboumou, l'État il faut être capable de coller ça. 100 millions de Congolais, 100 millions, il y a Maboumou Congolais. Deuxième chose, c'est sur le plan, la planification familiale. Et ça, il y a des conséquences corollaires, effectivement. Il y a surpeuplement ou encore il y a croissance démographique. Oh, mais le chef a promis une maternité gratuite. Non, mais vous avez dit que le chef a promis. Qui a promis? Félix Tshisekedi. Et ça serait... de l'État. Non, mais effectivement, mais le chef de l'État, qui? Monsieur Tshisekedi, qui promet encore? On attendra si cette promesse sera réalisée. Et donc, bref, je voudrais tout simplement dire que, Monsieur le Président, et je m'adresse également à ses représentants, les représentants de l'Union sacrée de la nation ici sur ce plateau, ne prenez pas le Congolais comme des moutons de panurge. Vous avez assez joué avec la chose publique de l'État. Et cette récréation doit s'arrêter. Vous avez joué avec la vie formationnelle de nos enfants, l'éducation. Vous avez sapé l'éducation au point que l'enseignement est tombé dans la rue, dans le caniveau. Mais lorsque vous prenez le risque de jouer avec la santé des Congolais, rassurez-vous que ça peut vous coûter cher. Si dans ce pays, ne serait-ce que pour l'accouchement, les femmes partagent 2 lits. Si dans ce pays, il y a certains hôpitaux où le médecin utilise un seul gant pour 3 malades, je me demande, que feriez-vous avec cette irresponsabilité et ces risques que vous avez pris? Encore chose grave,
pour la couverture nationale de ce programme santé universel, ce gouvernement de procrastination a promis un fonds de 25 millions de dollars. Regardez combien il crache sur le Congolais. Et avec 25 millions de dollars, vous allez assurer la maternité, vous allez assurer la couverture en termes de prise en charge de médecins qui vont faire le relais en termes de services médicaux. Mais entre nous, soyons sérieux. Merci beaucoup, Manix. Déjà, pendant que nous parlons, il y a merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, Manix. Merci, Patrick Makanga. Un dernier mot pour la fin. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous devons prendre les éléments. On a fait presque 2 heures de temps. Les usagers du marché Massissi, situé au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ngalema, déplorent l'état avec lequel se trouve leur étalage et la situation de ces marchés et ils demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide. Et les anciens véhicules Land Rover restent le seul moyen de transport au quartier Boadi Massissi dans la commune de Ngalema. Nous allons suivre ces éléments. L'équipe de Bosolo Télévision est descendue sur place dans le quartier Massissi, dans le quartier Boadi, dans Ngomba Kikusa, dans Ngambo Ngalema. Et ils ont aussi fait les tours, il y a eu peine pour s'enquérir vraiment la situation, surtout la vie sociale. Il y a population au Ezali, dans le coin, il y a capitale. Merci beaucoup. Le marché Massissi, situé au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ngalema, est confronté à plusieurs problèmes, notamment le manque d'abri en cas d'intempéries, ainsi que le délabrement des étalages. Les commerçants de ces marchés lancent les cris d'alarme aux autorités compétentes. Côté na biso c'est na pasi kolia na biso koto c'est na pasi pe en plus transport na biso avec c'est na pasi to futa ka ticket na biso chaque jour nzamba sala so ozangisi ticket mama yo otera biso awa te zo konjo na yo yango po liko futa ticket na ngai te ba mesa etenga ma kote na malunga ezate wenza Massissi quartier Ngomba Kikusa difficulté c'est belé bo mona ka wenza ngo ba mesa bukani ba to les bien te mbula soke bandi to polaka to kimaka ba mese zo kweya seka botuti ngo pe ko kweya na wenja wa makambeleka ka malamu to futa kana biso ticket tane tinga banda 4e mois o mupepe mema batol ti lelo moi nyoso na njoto mbula nyoso na njoto metika leta na zo futa chaque jour soki na futi te bakangi ngai makala toza na bakonza wenje bazali ayaka pa monaka. Étant l'unique marché du coin, les usagers sont impatients de voir leur marché dans de très bonnes conditions, d'autant plus qu'ils payent régulièrement leurs tickets. Ces véhicules de marque Land Rover, ancien modèle, circulent bel et bien dans la commune d'Ngalema, précisément au quartier Ngomba Kikusa, dans la localité de Boadi Massissi, dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Un quartier presque abandonné à son triste sort, pas de route asphaltée, outre le moto, le seul moyen de transport utilisé par plus de 30 000 habitants qui vivent ici ne sont que ces Land Rover. Glace cassée, sans pare-brise pour certains, l'état de l'extérieur qu'à l'intérieur est plus qu'inquiétant. Ces Land Rover en plein 21e siècle et surtout dans une capitale transportent à leur bord au moins 12 personnes avec au moins 2 personnes à l'extérieur. Ces chauffeurs expliquent les conditions de circulation dans ce coin de la capitale. La vie humaine est sacrée. Circuler dans ces conditions expose la population à des dangers graves, car le long de la route, il n'y a aucune signalisation. Surtout dans des courbures,
Le conducteur ne sait déterminer si un autre véhicule vient dans son sens opposé, du fait que la route est très étroite. Il y a 90% de risques d'accident, la poussière n'en parlons pas, et surtout pendant cette saison sèche. L'État est appelé à tourner son regard vers ce quartier, car ce paisible citoyen souffre du jour le jour pour atteindre la route principale à côté de l'Université pédagogique nationale.